Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, une émission d'actualité locale et régionale. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine, la TVCE vous propose un bulletin d'information. D'ailleurs, il sera question, entre autres, de la ville de Plessisville qui adhère à un programme pour l'accès à des couches jetables et pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables. Le rallye de l'emploi à Princeville, un rappel, c'est ce vendredi 22 octobre. L'espace Sophia et l'Halloween, frisson garanti. Et partenaire 12-18 Centre du Québec rend hommage à leur porte-parole, Pierre Légaré, qui nous a quittés pour un autre monde. Aussi, 2 entrevues compléteront cette émission. La première sera consacrée à Mario Fortin en tant que maire, son expérience aussi en tant que préfet et la suite de sa carrière en pré-retraite. Oui, peut-être qu'un jour, on le reverra à la mairie. La seconde entrevue sera consacrée à la grande mobilisation régionale Centre du Québec, Mauricie. Une grande marche aura lieu le 25 octobre prochain. Les groupes communautaires désirent que le gouvernement s'engage au niveau du communautaire sur l'autonomie, le financement, mais aussi quand il est question de justice sociale. Le directeur de la Troc Centre du Québec Mauricie, Sylvain Saint-Onge, sera notre invité. Votre bulletin commence maintenant. Une nouvelle ressource est maintenant disponible pour la population de Plessisville. Il s'agit de couches et produits d'hygiène réutilisables. C'est grâce à un programme d'aide financière que la Ville a reçu cette subvention pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables. L'aide monétaire équivaut à 75 % des dépenses admissibles pour un maximum de 200 $. Autre ajout, les services de garde en milieu familial sont admissibles. Autres produits d'hygiène réutilisables faisant partie de la subvention, entre autres, les serviettes hygiéniques durables et les applications tampons réutilisables. L'information supplémentaire est disponible au plessisville.québec/affaires/programme d'aide financière. Les formulaires des demandes d'aide financière sont d'ailleurs disponibles aussi sur le même site. Un rappel d'importance pour les employeurs et les futurs employés désirant enfin trouver une vraie job. Le rallye de l'emploi, c'est bel et bien vendredi, le 22 octobre prochain, à compter de 13 h. Les portes ouvertes se feront directement chez les employeurs inscrits. 16 entreprises y participent. Le développement économique de Princeville vous invite à consulter le site de la ville de Princeville pour connaître les adresses des entreprises qui participent justement aux portes ouvertes. Suite au décès de leur porte-parole, le partenaire 12-18 est en deuil. En effet, l'humoriste psychologue Pierre Légaré est décédé le 5 octobre dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis une quinzaine d'années, il avait pris sa retraite. Son humour était axé sur des questions existentielles surtout. Question de rendre hommage à Pierre Légaré, la TVCE vous présente cette entrevue de quelques minutes réalisée par partenaire 12-18 de Tingwick. Jean-François Ménard de l'école secondaire Monique Proulx parle avec Pierre Légaré de l'intimidation. L'intimidation vous rappelle quel souvenir et quelle émotion ça éveille en vous? J'ai 2 souvenirs. Quand j'étais à l'élémentaire, peut-être même au début du secondaire, quand on a commencé à parler d'intimidation, je me suis demandé si j'ai pas fait partie à l'occasion des intimidateurs. On avait toujours une ou 2 têtes de trucs dans la classe là, qu'on aimait achaler, qu'on aimait mépriser, etc. J'ai pensé à ça. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai, à regret. Le deuxième, c'est quand j'ai été humoriste professionnel. Je participais, entre autres, à des émissions où il y avait plusieurs humoristes. J'ai jamais fait de blagues sur les gens, sur leurs défauts physiques ou sur des choses comme ça. Je me suis toujours refusé à ça. Autour de moi, beaucoup de gens en faisaient et j'ai rencontré souvent les cibles de ces gags-là et des fois les parents des cibles, l'épouse du gars qui s'est fait niaiser, la mère de la fille qui s'est fait niaiser. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça peut te miner par en dedans, ça peut t'arrêter dans tes rêves, dans tes projets. C'est effrayant. C'est les 2 souvenirs que j'ai. C'est drôle, hein? C'est parce que je suis un humoriste. C'est bon, merci. Voici maintenant nos 2 entrevues.
Aujourd'hui à l'émission Érable en bref, alors on trouvait ça vraiment important aussi de faire revenir en entrevue nul autre que Mario Fortin, toujours maire donc de Plessisville, mais on sait qu'il a pris la décision de ne pas se représenter pour les prochaines élections. Mais en attendant, le boulot est encore là et c'est pour cette raison qu'on va revenir sur l'activité qui avait lieu donc samedi le 2 octobre dernier. Alors c'est qu'on a donner un nom à notre fameux parc industriel. Alors, pour nous en parler, le maire de Plessisville, Mario Fortin, bonjour. Bonjour Lydia, merci de m'inviter. Oui, effectivement, c'est toujours une belle activité quand on réussit à donner une âme à un lieu. Hein? Ça faisait partie de mes priorités. C'est être capable de, on va dire ça comme ça, baptiser, je ne sais pas si on peut encore dire ça, mais baptiser ou nommer nos lieux à partir de gens qui ont marqué, qui ont été des bâtisseurs pour notre municipalité puis notre région. Et Germain Massicotte, qui était le fondateur de Machinex, on a été très heureux de donner le nom de notre parc industriel qui est en plein essor, on ne se le cachera pas, à une personnalité qui a marqué beaucoup l'histoire industrielle de notre municipalité en fondant Machinex, qui est devenu maintenant un leader international là, et qui nous fait vraiment honneur et qui rayonne à travers notre région, notre pays et même, comme je disais, à l'international. Donc, M. Massicotte, dont les enfants étaient présents, sa fille, ses petits-enfants. Lui, il est décédé en 96. Là. Mais c'était un bel hommage qu'on a voulu rendre à un bâtisseur de chez nous. Industriel-là, donc Germain Massicotte, la famille, comment on a fait l'approche du côté de la ville? Ben, je dirais que c'est le comité de toponymie. Puis après ça, Christina, qui est notre directrice des communications, a contacté la famille pour leur annoncer que nous allions nommer. Elle était très heureux, évidemment. Alors, c'est tout simplement des coups de téléphone, d'appeler la famille, puis leur dire que si la famille s'était opposée, c'est ça, on nomme jamais de lieu quand la famille, mais c'est rare que la famille s'oppose à de la nomination. Dans ce cas-ci, ils étaient très honorés, très touchés de l'honneur qu'on a fait à Germain Massicotte. Maintenant, parce que tant qu'à vous avoir, hein, on va parler un peu de politique, hein? Oui. Parce que de plus en plus, bien, on va arrêter de dire maire de Plessisville. Alors, c'est la fin d'un mandat. Tout à fait. Donc, comment on se sent actuellement là, pour dire un jour, il faut savoir partir ou quitter? Oui, bien, tout à fait. Bien, c'est un départ annoncé, hein? C'est un départ volontaire. C'est différent que quand tu te présentes et tu perds les élections. C'est un départ qu'on peut s'attendre, mais souvent c'est subi parce qu'on espère être élu. Mais là, dans mon cas, ça fait quand même depuis février que j'avais, dans le même janvier, je ne me rappelle plus, mais c'est au début de l'année que j'ai annoncé déjà mes intentions de faire de me retirer. Donc, ça fait longtemps que je le prépare. Je suis très serein là-dedans. Moi, j'ai été dans cette aventure-là. C'était pas prévu dans ma vie. À un moment donné, l'appel était là. Je suis allé. Je suis content de ce qui a été fait depuis 7 ans. Puis comme je dis souvent, c'est l'histoire qui va juger ça. Hein. On est trop proche de... On n'est pas son propre juge. C'est les autres qui vont avec distance, qui vont pouvoir évaluer. Moi, je suis très content parce que j'ai réalisé beaucoup d'objectifs que j'avais. Redonner, entre autres, nommer des lieux. Le parc industriel, ça, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir continué de dynamiser puis d'agrandir, puis il est à pleine capacité, puis il faut l'agrandir encore. Puis ça, c'est vraiment notre poumon économique au niveau de la ville de Plessisville. Ça, c'est une belle fierté. D'avoir aussi la reconnaissance des organismes. Ça, pour moi, c'était bien important d'aider nos organismes, de les reconnaître, de leur donner des moyens. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Les infrastructures, les routes, il y avait beaucoup de travaux à faire qui n'ont pas été faits avec les années. Et là, depuis 7 ans, ben, on essaie de faire quelques rattrapages. J'ai encore beaucoup à faire. Le prochain maire, il va y avoir beaucoup de travail encore, mais on a essayé d'en faire le plus possible pour redonner nos infrastructures, la nouvelle piscine, le deck hockey, comité jeunesse, commission participative. En fait, je suis très content. Et j'aurais voulu faire, tu sais, il y a encore des projets à être restés, encore bien des affaires à faire, mais je suis convaincu que les gens qui vont me succéder, les connaissant tous, je suis pas inquiet qu'ils vont continuer puis qu'ils vont faire des très belles choses. Et moi, ben, je pars avec la satisfaction de l'avoir accompli, d'avoir fait, comme on dit, notre gros possible. Quand on est maire, on peut devenir préfet. Donc, vous êtes devenu préfet de la MRC de l'Érable. Alors, ça aussi, ça vous a été proposé. Ben, en fait, je pense que je fais pas l'historique de tout ce qui s'est passé dans la dernière année. C'était difficile, on se le cachera pas. Il y a eu beaucoup de problématiques puis de conflits. Et à la suite de la démission de Jocelyn, ben là, c'est sûr qu'on ne se retrouvait pas de préfet et finalement, les maires m'ont sollicité pour devenir préfet. C'était pas prévu dans mon plan. Moi, j'avais prévu m'en aller de finir ma mairie, mais là, j'ai relevé le défi et je dois avouer que j'avais 3 objectifs, en fait. J'avais 4 objectifs. Recréer un climat au moins... au sein de la MRC.
sais pas si réchauffer, refroidir le climat, je sais pas comment. Mais de recréer un climat de travail plus respectueux. Favorable à tous. Plus favorable, oui, merci. Et ça, je pense qu'on l'a atteint. C'est ça, c'est pas parfait, ça le sera pas. Il y a eu quand même des choses qui sont passées, mais je pense qu'on a réussi à être professionnel, tout le monde. Je remercie toutes les maires d'ailleurs, tout le monde a été professionnel. Engager un bon DG. Non pas que l'autre n'était pas bon, mais là, il en fallait un aussi bon. Oui. Il fallait en engager un bon. Oui. Donc, on a trouvé avec Raphaël Tessier, je pense qu'on a trouvé une personne idéale. Ça va faire un super bon DG pour la MRC de l'érable. Qui connaît le milieu aussi. Rassurer nos employés, les remotiver parce qu'il y avait un climat, le fait que les employés étaient pas certains et tout ça. Bon, alors là, on a dû stabiliser le côté employé, les revaloriser et donner un suivi au diagnostic organisationnel qui avait été commandé au mois de janvier. On a un rapport qui était quand même assez dur et il fallait donner suite à ça. Et là, les maires ont voté à la majorité la dernière fois les recommandations du comité. Donc, pour moi, je pars aussi comme préfet dans un mois avec ces 4 objectifs réalisés. Fait que pour moi, je suis bien content. Puis je remercie les maires. Ça a pris d'ouverture, ça a pris beaucoup de jaser ensemble, ça a pris beaucoup d'écoute de chacun, mais je pense qu'au bout du compte, je suis content. Puis j'ai aimé ça, finalement. J'étais allé un peu, je dirais pas de reculons, mais un peu avec appréhension. Mais finalement, je suis content de ce rôle-là. J'ai vu les dernières rencontres, là, ça s'est très bien passé aussi. Oui. Mais moi, je pensais vraiment que, en tout cas dans plusieurs MRC, la personne qui est choisie comme préfet ne doit pas être d'une ville-centre. Et comme exemple, Victoriaville, le maire de Victo ne pourrait pas devenir préfet. C'est pas une loi provinciale, ça. C'est pas vraiment, une loi, chaque MRC établit sa structure. Nous, à la MRC, on a nos règles. Vois-tu, il y a des gens il y a des MRC qui élisent le préfet au suffrage universel comme un maire. Donc, mettons qu'il y a un suffrage universel, j'aurais pu me présenter, même si je suis pas maire, être préfet. Mais ici, on a choisi que ce soit un des maires, puis il n'y a pas de restriction par rapport au maire de la ville-centre peut être préfet. C'est la première fois que ça arrive ici. Oui, OK. Mais à Victo, les autres, ils ont choisi d'autres règles. Mais c'est sûr que Victo, on parle d'une très grosse ville. Puis préfet, ça défend les régions aussi. C'est au cœur je dirais Victoriaville a déjà beaucoup de pouvoir au sein de sa MRC. C'est des très grosses villes. Alors que Plessisville, même si on est une ville-centre, il reste qu'on a Princeville aussi qui crée l'équilibre. Puis il y a Saint-Ferdinand. On a des municipalités quand même assez équilibrées. Fait que ça pose beaucoup moins de problèmes qu'une grosse ville comme Victo ou une grosse ville, je dirais comme Québec, qui ont vraiment beaucoup d'emprise, pas sur leur MRC parce que leurs habitants, c'est quasiment plus que la moitié des habitants de la MRC sont de la ville, même plus pour Victo. Puis le rapport, c'était la ville-centre. Si on prend exemple Victoriaville, puis si on nomme un préfet de région, lui, il défend toutes les régions. C'est à peu près ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est un choix qu'ils ont fait, que je respecte, là. Mais ici, dans les MRC de l'érable, c'est différent. Bon, parfait. Alors, maintenant, donc, bravo pour votre travail, finalement, merci. Qui n'a pas duré longtemps, mais assez pour aimer ça. C'était court et touchant, comme on dit. Court et touchant. C'était intense. Bon. Oui, j'ai aimé ça. Oui. Honnêtement, moi, je suis menteur de le contrôle. Au début, comme je disais, j'étais reculant, mais finalement, j'ai bien aimé ça. Oui, mais là, j'ai une date d'expiration, le 20 novembre. Voilà. Juste avant de terminer, c'est plaisant de parler de l'avenir. Mario Fortin, vous êtes quand même jeune. Merci. Comme on dit. C'est relatif, ça. Ouais, mais Ça dépend à qui on parle. Un jeune semi-retraite, ou comment vous dites ça, là, semi-retraité? C'est un peu compliqué quand même. Oui, c'est pour ça que je voulais vous envoyer à la balle. Oui, mais je suis retraité officiellement du centre scolaire des Bois-Frères, dans le sens que j'ai fait ma demande de retraite en passé. J'ai reçu mon premier chèque de retraité au mois de juillet. Fait que je suis dans la liste, je suis officiellement retraité. Cependant, la polyvalente, avec le centre scolaire, a décidé de me réengager pour un mandat au moins d'un an, on verra, mais au moins un an, pour continuer certains projets à environ 2 jours semaine. Oui, à titre d'animateur, comme je faisais. Sauf pour certains projets, à 2 jours, je vais faire certains projets. Puis ça me permet aussi de préparer la relève. J'ai des jeunes qui ont engagé, ça va me permettre de préparer la relève. Puis des projets qu'on trouve ensemble, les projets humanitaires, j'ai peut-être le coup de boucler la boucle. La pandémie a fait en sorte que ça a arrêté brusquement en 2019. On était à 3 semaines du show de la troupe ensemble, qui n'a jamais pu être fait. Fait que l'idée de boucler la boucle, je trouve ça important. Puis l'idée de refaire le voyage humanitaire avec les jeunes aussi, puis quelques projets top secret. Donc, quelques projets que j'ai le goût de continuer, mais je le fais vraiment à mon rythme avec un temps
un temps donné. Là. Je ne fais pas 5 jours semaine. Mais ça me permet de rester en contact avec les jeunes, de faire ce que j'aime. Puis les autres jours, on verra. Là, on va voir ce que la vie me réserve. Mais j'ai d'autres projets de voyage humanitaire avec des adultes. Alors, j'ai d'autres choses que j'ai le goût de faire. Là. Ah, ça va devenir intéressant. Oui, ben, ça peut marcher. Là. Effectivement, j'ai d'autres projets que j'aimerais faire, mais je vais prendre le temps de me déposer aussi. Exactement. Là, puis de voir qu'est-ce qu'il y a. Là, j'étais dans le mouvement de la mairie et puis de la préfecture qui a fait que j'ai pas eu le temps de regarder autre chose. Là, ça a coincé le dernier mois, maire, préfet et animateur. Là, ça rentrait serré dans l'agenda. Mais là, en n'ayant pas maire et préfet, ben, je vais voir ce que la vie me réserve. Voilà, on dit souvent, dépasser la cinquantaine, hein, c'est maintenant ou jamais, mais on fait une introspection. C'est ce que vous allez faire, c'est bien ça? Ben, en tout cas, on a encore l'énergie puis la tête pleine de projets. Là. Je ne me baisserai pas sur ma chaise versante, sur ma galerie, ça c'est sûr. La famille aussi, là, je pense que oui, la famille, papa revient à la maison, grand-père aussi. Hein? Oui, grand-papa, tout nouveau grand-papa. Fait que ça, c'est sûr, c'est des choses nouvelles qui sont le fun. Puis les enfants sont tous partis de la maison, mais quand même, on va pouvoir plus être à l'écoute de ce qu'ils font, puis les suivre. Puis la famille, ça reste toujours la base de tout. Ben, merci beaucoup, Mario Fortin. C'est moi qui te remercie, puis je remercie la population de Plessisville pour la confiance des 7 dernières années. C'était vraiment un plaisir de vous servir comme maire. Alors voilà, on a fait un bilan donc de Mario Fortin, maire actuellement donc de la ville de Plessisville. Nous allons vous parler d'une marche qui va avoir lieu du côté de Trois-Rivières, qui s'adresse également à la population, mais surtout à tous nos organismes communautaires pour revendiquer donc les droits de ces organismes-là ou encore demander un rehaussement du financement de nos organismes. Alors là est toute la question. Et c'est certain que la marche, on va passer devant les bureaux aussi du député. Mais là, ça me prenait vraiment une personne qui pouvait m'expliquer le dossier, en quoi ça consiste et pourquoi aussi on organise cette marche. On reçoit M. Sylvain Saint-Onge, qui est le directeur de la Troc Centre du Québec. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, j'espère que tout est prêt là, pour la grande marche, finalement, du côté de Trois-Rivières. Presque. On s'en vient. Oui. Alors, j'aimerais ça qu'on en parle parce que le thème, bon, c'est, vous demandez aux gens ou même au gouvernement de s'engager pour le communautaire. Et puis, bon, dans le communiqué que j'ai reçu, on voit les mots autonomie, financement, justice sociale. Alors, pour bien comprendre l'engagement, j'aimerais ça qu'on explique, bon, le but de cette marche-là parce que vous avez sûrement des choses à rajouter là-dessus. Allez-y. Alors, effectivement, premièrement, c'est une campagne qui est unitaire, dans le sens qu'elle regroupe tous les types d'organismes communautaires. Moi, je représente mon organisme, c'est le regroupement des organismes en santé et services sociaux, mais il y a la défense de droits, il y a les CDC, il y a les organismes en immigration, les organismes en loisirs, les organismes familles. Alors, tous les secteurs de l'action communautaire sont conviés à participer à cette rencontre-là, où on va rappeler des engagements qui avaient été pris par l'État de mieux soutenir le milieu communautaire et qui ont des besoins qui ont été exacerbés par une difficile année. Hein. On n'a pas besoin d'élaborer beaucoup. Hein. Il s'est passé quoi cette année? Ça a été très difficile pour les groupes communautaires de rester actifs, de répondre aux besoins, de garder leur personnel. Et les dernières annonces, le dernier budget a été plus que déplorable par rapport au soutien aux organismes communautaires. Et la grande promesse qui traîne depuis quelques années, qui est ce qu'on appelle le plan d'action gouvernemental en action communautaire, a été reporté 2 fois par le ministre. Et semble-t-il que ce serait porteur de bonnes nouvelles, mais plus une bonne nouvelle a l'air de s'éloigner, moins on pense qu'elle le sera. Donc, c'est pour rappeler le besoin primaire, on va le dire, de financement, parce que les groupes communautaires, c'est de l'activité, ce sont des personnes qu'on met au service des communautés, ce sont du soutien, et ces personnes-là, il faut les embaucher, il faut les garder. Quand on parle de problèmes d'employabilité, le réseau de la santé dit qu'il y a de la misère à recruter son monde, le réseau d'éducation, mais ces gens-là, pige à qui mieux dans les organismes communautaires qui sont pleins d'intervenants bien formés. On a la difficulté à les garder, et qu'on veut les garder pour rendre des services à la communauté qui ne sont pas rendus par même les services publics, parce qu'on suit quelques années de coupures dans le réseau public, dans les besoins. Et que les besoins alimentaires, les besoins de services aux familles, les besoins aux
les femmes violentées actuellement. Il y a toutes sortes de besoins qui sont mal répondus, puis les groupes communautaires ont besoin d'être bien soutenus pour y répondre. Mais moi, je pensais quand même que le gouvernement était sensibilisé à la cause qu'on dit communautaire, là. Alors, racontez-moi, parce que si on fait une marche, c'est parce qu'il y a vraiment de grandes carences. Écoutez, tout le monde aime les organismes communautaires. Quand on fait un sondage, les groupes communautaires ont une excellente réputation. C'est un mot qui connote l'aide, le soutien, l'engagement. Et tous les politiciens nous aiment pour faire des photos. On fait d'excellentes photos à la période de la guignolée, lorsqu'il y a des remises, lorsqu'il y a des petites activités. On fait d'excellentes photos avec les politiciens. Mais ceci étant, il faut quitter cette image-là de détail. C'est que c'est une organisation, hein, c'est quelques personnes, et ce n'est pas des personnes, là, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui s'occupe juste de ci. Non, c'est interconnecté. Là. On n'est pas dans des structures très lourdes. La moyenne d'employés d'un organisme communautaire, c'est à peu près 4 personnes. Donc, c'est des gens qui ont de multitalents, multifonctions, qui doivent être présents, qu'on doit bien rémunérer. Et souvent, les politiciens vont avoir une image, même, vous allez souvent entendre les politiciens commencer en disant « Ah, les organismes communautaires et leurs bénévoles ». Ce ne sont pas que des bénévoles, ce sont des... Puis, j'insiste, je dis ce sont des travailleuses. Moi, je suis une minorité visible dans le milieu communautaire parce que le travailleur communautaire, à 75 ce sont des femmes, ce sont des travailleuses. Donc, ce sont des personnes qui s'impliquent, qui viennent aider, que tout le monde trouve sympathique. Mais il faut, en plus d'être sympathique, que l'on rémunère ces gens-là qui ont des familles, qui doivent payer un loyer aussi. L'image qui est un peu pas plaisante, c'est qu'on dit souvent, ce n'est pas parce qu'on œuvre auprès de la pauvreté qu'on devrait l'être nous aussi. Ce n'est pas tout le cas, mais il y a effectivement beaucoup de groupes communautaires qui ne sont pas capables de verser des salaires intéressants. C'est-à-dire au sens où on dépasse à peine dans certaines organisations le salaire minimum. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va attirer des jeunes qui sortent des écoles. Et des gens spécialisés dans le domaine aussi, c'est important. Et des gens spécialisés. Alors, cette journée-là, juste avant de conclure, pour cette journée-là, il me semble qu'il faut porter quelque chose ou nous identifier comme de quoi que on aimerait recevoir plus d'aide du gouvernement. On demande aux participants d'être habillés en noir. Hein, on porte une espèce de deuil de ce financement-là qui n'arrive pas, qu'on nous promet, mais qui n'arrive jamais. Donc, on demande aux gens d'être habillés en noir, mais on leur demande aussi de porter leur cœur, de nous le montrer, c'est-à-dire un cœur rouge sur lequel on va écrire nos revendications, nos demandes, et on va remettre. On ne va pas se les arracher le cœur, mais on va les remettre au ministre régional pour justement rappeler les besoins des différents groupes communautaires dans les différentes communautés, de l'Érable à Drummond jusqu'à Latuc. Il y a des réponses qui sont données par des centaines, on parle de plus de 300 organismes communautaires qui viennent en aide à nos communautés. Il faut que l'État, à un moment donné, les soutienne à leur juste valeur. Bon, ça vous prendrait combien de monde ou de gens pour être vraiment bien entendus du gouvernement? Bien, remarquez, nous, on fait ça ici. Hein. Comme je vous dis, on a déjà 250 personnes annoncées, mais ça va se passer en même temps dans les 16 autres régions, 15 autres, parce qu'on est 2 régions, mais dans les 15 autres régions du Québec, il va y avoir des manifestations comme ça. Fait que plus il y a de gens, plus ça envoie un message clair des besoins. C'est sûr qu'avec les règles de distanciation pandémie, il y a encore des gens qui sont un peu inquiets de marcher en groupe. On va faire ça bien comme il faut, nous. Donc, on attend le maximum de gens. Il n'y a pas, je vous dirais, il y aurait 10 personnes, je serais content parce qu'on manifesterait quand même les besoins. Mais il y en a déjà au moins 250 qui s'annoncent. Fait que pour nous, c'est déjà bien annoncé. Fait que toutes les personnes qui vont se joindre s'envoient parce qu'on n'est pas la plus grosse région du Québec. Hein? Fait que si nous, là, on mobilise autant de monde que ça, ben, ça envoie un message de dire il y a des communautaires qui sont actifs partout. Ils ont des besoins, pas nécessairement pour eux. Parce qu'en bout de ligne, là, quand vous parliez de chaîne alimentaire, ces gens-là, c'est pour les maintenir en action, pour qu'ils aident leur communauté. Fait que ça, on aide plein de monde. Oui, puis je pourrais peut-être ajouter que quand on demande de l'aide à un organisme communautaire, c'est parce que déjà là, les gens sont en mode survie, hein?
Bien, effectivement, il y en a quand même qui sont en prévention, mais c'est ça. Ce sont des gens qui ont des difficultés, qui ne sont pas toujours rendus au bout. Au contraire, il faut rapidement aller vers les groupes communautaires pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Il y a des groupes ou des milieux de vie qui vont aider les gens de façon générale. Fait que rapidement, on peut aller s'informer pour savoir, pas attendre d'être dans le pire des cas, mais il y a beaucoup de groupes qui font de la prévention puis de la promotion pour éviter le pire aux gens. Voilà. Alors, comme on dit, faites le partage, parce qu'il y a différentes fondations, puis on a le monde communautaire. Sinon, Oui, le monde oui. communautaire, on va tous se partir des fondations. C'est ça. Mais regardez, Hein? vous parlez des fondations. Les plus Oui, grosses fondations que l'on connaît, comme chez vous, comme chez nous, moi, oui, j'habite Drummondville, ce sont des fondations pour aider l'État lui-même. oui. Ils se sont donné de méga fondations et ils contrôlent les finances. Alors que les groupes communautaires n'ont qu'eux-mêmes pour revendiquer. Il n'y a pas de méga fondation publique qui vient en aide aux groupes communautaires. C'est l'État directement. Fait qu'on est doublement pénalisé. Alors, merci beaucoup pour les explications. Pour les gens qui veulent s'informer, donnez-nous les adresses. Vous pouvez contacter la TROC Centre du Québec Mauricie ou les CDC, les corporations de développement communautaire, chez vous dans l'Érable, ou l'Association des groupes en éducation populaire autonome, qui est au Centre du Québec aussi. Alors, tous ces endroits-là, mais au numéro 819-371-5957. Il y a aussi un site sur Facebook sur Engagez-vous pour le communautaire où les gens peuvent aller voir comment ça fonctionne. Bien, en tout cas, un gros merci de nous avoir un peu expliqué le sens aussi de cette marche-là. Et on aura peut-être l'occasion de parler des impacts peut-être un petit peu plus tard au cours de l'année, sinon en 2022. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je m'entretenais avec M. Sylvain Saint-Onge. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. À la semaine prochaine et merci téléspectateurs d'être présents à chaque semaine.